L'huile flottante, c'est une recette quand même relativement pratique et économique parce que c'est une des seules recettes en pâtisserie où vous allez utiliser et les blancs et les jaunes. Bonjour à tous, tout d'abord un grand merci pour vos nombreux votes Instagram suite à notre sondage des recettes. Et vous allez découvrir tout de suite quelle a été celle qui a été choisie. C'est de la pâtisserie avec l'huile flottante à la truffe. On va la décliner en 3 étapes avec en premier un caramel, en deuxième la crème anglaise à la truffe et en troisième les blancs en neige. Allez, on attaque sur le caramel. Vous prenez votre poêle, votre pesée de sucre, vous versez tout dedans. Ensuite, vous le répartissez bien uniformément. L'étape que je vais vous montrer tout de suite, elle n'est pas obligatoire, mais je préfère vous la conseiller, surtout si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas d'ustensile forcément de professionnel. Au lieu de le faire partir à sec, vous le mouillez avec un petit peu d'eau. Pas de quantité nécessaire, juste pour l'aider à démarrer. On le met sur le feu, à côté, notre crème. Et notre beurre. À chauffer doucement sur le côté et le caramel à faire brunir ici. Là on a le caramel qui est en train de brunir et on a notre crème beurre qui est à ébullition. C'est vraiment la seule règle importante pour le caramel, c'est que vos deux corps ils soient vraiment en ébullition à même température pour éviter un choc thermique. Une fois qu'on a cette étape là et qu'on a une belle couleur sur le caramel, vous venez doucement éteindre le feu, le mettre à feu doux et venir verser votre crème brûlante dans votre caramel. L'étape, clarifier les yeux, vous allez mettre les blancs dans la cuve pour les monter en neige et les jaunes dans un cul de poule ou un récipient, un bol pour la crème anglaise. L'huile flottante, c'est une recette quand même relativement pratique et économique parce que c'est une des seules recettes en pâtisserie où vous allez utiliser et les blancs et les jaunes. Il y a pas mal de recettes où on va se retrouver avec des blancs d'œufs ou des jaunes d'œufs au frigo. Là, vous utilisez les deux d'un côté comme de l'autre. On part sur la crème anglaise. C'est une étape qui va être relativement simple, mais qui nécessite de la surveillance parce que les œufs, il ne faut pas qu'ils dépassent les 63 degrés pour pas commencer à avoir des grumeaux et une omelette au fond de la casserole. Il va falloir les surveiller tout le temps. Vous faites bouillir votre lait et votre crème sur le feu. Dedans, la truffe hachée. Bien entendu, à la maison, si vous n'avez pas de truffe hachée, cette recette elle est totalement réalisable sans truffe pour les enfants ou parce que vous n'avez pas envie de truffe, etc. En attendant, je vais blanchir mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Alors, là vous détendez vos jaunes d'œufs avec un peu de lait et de crème. Faites attention à cette étape. Quand vous versez, vous remuez bien pour pas que ça cuise l'œuf. Ensuite, vous venez tout reverser dans votre casserole. Et c'est parti pour la cuisson de la crème anglaise.
Elle doit atteindre 63-64 degrés si vous avez un thermomètre à la maison. Une petite astuce, si jamais vous n'avez pas de thermomètre, vous voyez que là, sur le dessus, il risque d'y avoir quelques bulles lors de la préparation. Normalement, quand elles sont toutes parties, c'est que c'est cuit. Votre crème anglaise, elle est cuite. Un petit conseil, vous la versez avec un cul de poule, dans un cul de poule en dessous avec des glaçons. Ça va permettre de stopper la cuisson. Si jamais vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez le faire dans un endroit le plus froid de la maison ou avec un grand bol d'eau froide en dessous. Pour l'étape des blancs d'œufs en neige, moi j'ai mon ami qui va m'aider, le robot. Si vous n'en avez pas à la maison, tant pis, c'est avec la main, on fait la musculation. Vous mettez vos blancs dedans, vous les montez en neige et vous les serrez au dernier moment avec le sucre. Allez, super. Les blancs d'œufs en neige sont montés. Et on va passer à la cuisson. Pas de panique, la cuisson que je vais vous montrer nécessite un four vapeur. Il n'y a pas de souci, nous on a du matériel de restauration. Si jamais à la maison vous n'avez pas de four vapeur, vous le faites d'une manière très classique. Vous faites frémir du lait et vous les pochez dedans. Vous leur donnez la forme que vous avez envie. Une fois l'étape du remplissage terminée, on va enlever l'excédent de blanc d'œuf. Et on va cuire les demi-sphères au four vapeur. On est sur une cuisson à 80 degrés pour que les blancs d'œufs coagulent et sur 5 minutes. Une fois que nos demi-sphères sont cuites, on les démoule. Vous venez verser votre crème anglaise au fond de l'assiette. Vous y déposez votre blanc d'œuf. On vient napper de caramel. Et vous venez finir la présentation avec quelques copeaux de truffes fraîches râpés dessus. La première vidéo recette du burger au ciné vous a été présentée en novembre pour le confinement. Tout d'abord, un grand merci pour votre soutien et vos livraisons pendant cette période difficile. Et on est heureux de vous présenter cette deuxième recette à venir déguster sur place ou à refaire chez vous avec plaisir.